Et puis là, aujourd'hui, c'est plutôt je pense qu'il est temps un peu de parler génération Y et puis le management de la génération Y. Voilà. Donc le manager agile ou alors être un manager agile. Qu'est-ce qu'un manager agile et puis comment est-ce qu'un manager agile pourrait-il éventuellement en fait manager la génération Y. Alors donc déjà pour commencer, il faut déjà définir la génération Y. Qu'est-ce qu'une génération Y? Alors une génération Y, c'est une génération qui est connectée. Elle est connue pour le fait qu'elle soit connectée. Alors, connectée comment? Ben, c'est une génération qui a connu le net, ça veut dire qui a vécu un peu sans net et qui par la suite, elle a connu Internet. Et donc, il a bien sûr parrainé, intégré l'Internet, d'une part. C'est une génération qui est très présente dans les réseaux sociaux. Donc, beaucoup éventuellement, en fait, de cette génération-là, qui est née entre 1979 et 1994. Alors, ils se retrouvent très présents dans les réseaux sociaux. Et du coup, en fait, ils ont éventuellement des comptes très présents, très réactifs et très actifs en termes de réseaux sociaux. Alors, c'est une génération qu'on appelle la génération zapping. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés avec une télécommande à la main. Et donc, dès que éventuellement, en fait, il y a quelque chose qui ne les intéresse pas, ou alors qui ne les passionne pas, ils font du zapping et ils passent à autre chose. Facilement, en fait, d'où un peu très difficile d'intéresser cette génération. C'est la génération Y, ben, c'est pour ça que c'est Y. C'est parce que à chaque fois quand on va leur donner un ordre, ou leur donner une information, donc tout le temps ils vont se poser la question pourquoi il faut faire ça, pourquoi il faut pas faire ça, pourquoi vous me demandez de faire ça ou pas. Et donc ils sont franchement éventuellement ils ont besoin du sens, ils ont besoin de construire du sens. Et donc tu ne peux pas leur donner un ordre à exécuter, on ne peut pas leur donner des ordres, on ne peut pas les obliger à faire quelque chose s'ils n'arrivent pas à comprendre le sens de la chose. Et donc, ils ont besoin de savoir pourquoi, tout le temps pourquoi. Et puis, ils sont connus par la génération Now, ils sont impatients. Quand ils commencent quelque chose, ben, systématiquement, ils ont besoin de voir le résultat illico presto. Vite, vite, vite. C'est une génération qui est connue par le fait qu'elle soit impatiente. Et puis, l'entreprise, pour eux, c'est d'abord un réseau. C'est-à-dire quand ils vont travailler, c'est pas un peu une génération qui est intéressée par le travail ou par l'argent, mais plutôt par le réseau qu'ils vont faire dans l'entreprise. Très intéressée, cette génération très intéressée par le réseau et la notion de réseau. Et ce qui fait quand ils vont, bien sûr, en entreprise, c'est surtout pour créer un réseau, se faire un réseau, élargir le réseau. La question de réseau pour eux est fortement, elle se présente, elle est très forte et très importante. Et puis, systématiquement, en fait, ils ont besoin d'avoir une gratification immédiate. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la laine et la patience pour pouvoir faire quelque chose et attendre que la gratification vienne ou arrive avec le temps. Non, quand ils font quelque chose, ils ont besoin de voir le résultat rapidement et les gratifications, ils ont besoin aussi de les vivre et de les voir aussi rapidement. Voilà. Et puis, c'est une génération qui est très intéressée par la réputation, sa propre réputation. Et donc, quand quelqu'un travaille, il va faire très, très attention à sa réputation en entreprise. Et puis aussi, voilà, c'est-à-dire, alors le thème, c'est manager la génération Y, Ahmed. Voilà. Et son comportement à la génération Y. Comme je disais, donc, très présente et puis qui a besoin de voir le résultat tout de suite, c'est-à-dire quand ils font un travail, ils ont besoin de voir le résultat du travail sur place. Alors donc, quel est le rapport de cette génération avec l'autorité? Comme on va parler du management et surtout comment manager cette génération, on va dire, assez particulière, donc quel rapport elle a avec l'autorité? La génération Y, elle est peu habituée à l'autorité. C'est pas comme la génération X. La génération X, elle a grandi dans l'autorité, elle est habituée à l'autorité. Mais c'est pas le cas de la génération Y. La génération Y, elle n'est pas du tout habituée à l'autorité, d'où la difficulté dans son management, quand elle se retrouve bien sûr en équipe. Alors donc, ils ont une perception du chef qui est très particulière. Il faut quand même le noter. Le manager, pour eux, il n'est ni un chef, ni une autorité, mais c'est un simple support, un facilitateur de business, un that's it. Donc, le chef, pour eux, c'est une notion qui n'existe pas et l'autorité n'existe pas. Et pour eux, le chef, c'est finalement un support et un facilitateur du business. C'est-à-dire son rôle, c'est faciliter le business, pas plus éventuellement. Et donc, il ne peut pas avoir cette posture de chef, voilà, c'est-à-dire dans
que dans le comportement éventuellement avec eux. Alors, et puis l'implication dans les décisions, en fait, quel rapport ils ont avec les décisions et avec l'implication dans les décisions. Donc, les Y sont habitués à l'implication dans les décisions familiales, éventuellement, et puis ceci depuis leur enfance. C'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui de décider quelque chose en entreprise sans les faire impliquer dans ces décisions. C'est très difficile pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont un peu grandi dans des familles qui sont plutôt spéciales par rapport à la génération X. Et donc, les parents, ils ont dû prendre leur avis. Ils ont dû, bien sûr, s'asseoir à table avec les parents, parler avec les parents, et puis peut-être bien fait de voir les différentes décisions prises avec les parents. Et donc, ils ont toujours intervenu dans la prise de décision dans la famille. Maintenant, en entreprise, ben, ils vont avoir le même comportement, la même attitude et aussi les mêmes besoins. Et donc, en entreprise, ils aimeraient être intégrés dans la prise de décision. Et donc, ils ne voudraient pas, bien sûr, recevoir les décisions comme ça, sans peut-être bien en fait comprendre le pourquoi de chaque décision. N'oubliez pas sa génération Y, qui a besoin de construire du sens. Donc, ils ne peuvent pas appliquer une décision qu'ils ne comprennent pas, pour laquelle ils ne voient pas le sens, et puis qui finalement, en fait, peut-être bien en fait, ils n'y sont même pas convaincus. Voilà, très important. Ce qui fait que, en termes d'autorité, voilà, ils ont comme une perception qui est très particulière de l'autorité. Maintenant, deuxième élément, quel est leur rapport, ou alors leur comportement en termes d'autonomie et en termes de délégation en entreprise. Alors, je commencerai par la délégation. Alors, c'est pour eux, qu'est-ce que déléguer? Ou alors, comment est-ce que tu vas déléguer un travail à une génération Y? Voilà. Alors, c'est simple, il faut les coacher et supporter l'équipe pour sa montée en compétences. Pour eux, c'est ça éventuellement en fait déléguer le travail. C'est-à-dire qu'il faut absolument, ils attendent des managers qu'ils soient des managers coachs. Ça veut dire des managers qui prennent la responsabilité d'accompagner l'équipe dans sa montée en compétences et pas des managers qui éventuellement donnent des ordres ou alors des managers qui expriment leur autorité verbalement, non verbalement, de façon situationnelle, ou alors des managers qui éventuellement en fait vont pénaliser ou autre, mais c'est plutôt pour un manager convaincant, c'est un manager qui fait du coaching et qui fait de l'accompagnement pour ses collaborateurs en guise, bien évidemment, en fait, de la montée en compétences. Voilà. Alors, le style de management adapté éventuellement par cette génération, c'est l'autonomie et la délégation en respectant le modèle de management situationnel. Alors, pour eux, donc, un manager, il doit pratiquer ce qu'on appelle le management situationnel. Ça veut dire qu'il doit gérer la situation en fonction, bien évidemment, en fait, du contexte de la situation, en fonction, peut-être bien, en fait, de ce qui se passe dans la situation en question, et en fonction, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas avoir le même profil, et qu'il gère avec le même profil partout, tout le temps. Pas du tout. Il doit être un manager adaptatif. C'est ça le management agile. C'est un manager agile. Qu'est-ce qu'un manager agile? C'est un manager qui est autoritaire quand il le faut, démocratique quand il le faut, laisser faire quand il le faut, coach quand il le faut, ami quand il le faut, il est dans la posture parentale quand il le faut. C'est ça un manager agile. C'est un manager situationnel, adaptatif. Ça veut dire que il va voir la situation, le contexte, et le manager dans le contexte, et le besoin du manager dans le contexte, et le besoin éventuellement du contexte, et il va être adapté à ce contexte-là, de manière à ce qu'il ait tout le temps the right man at the right place. Ça veut dire le bon manager à la bonne place. Et on ne peut pas avoir un manager avec un seul style managériel, bien sûr, autoritaire tout le temps, ben, ça ne peut pas marcher. Démocratique tout le temps, ça ne peut pas marcher. Laisser faire tout le temps, ça ne peut pas marcher. Mais plutôt le manager qu'il faut, dans la situation qu'il faut, en fonction bien évidemment de la situation ou autre. Alors, et puis, en termes d'auto-organisation, donc écoutez, hein, c'est une génération qui s'auto-organise. Ils n'ont pas besoin qu'il y ait quelqu'un un peu qui les suit, qui les poursuit, qui leur fait ça, faut faire ça. Non, non, pas du tout. Ils sont à l'aise avec ce type de comportement. Et donc, c'est plutôt, plutôt un peu une génération qui s'auto-organise. Et puis, elle va trouver la meilleure solution pour un monde de plus en plus complexe. Ce qui est extraordinaire dans cette génération, c'est qu'ils ont cette capacité à s'adapter et à trouver des solutions inédites. Ça veut dire que, franchement, c'est une génération qui arrive à réfléchir out of the box. Et du coup, ils ont des solutions pour une situation très complexe. Et les solutions, elles sont très innovantes. Sauf qu'ils sont plutôt orientés
orientés solution. C'est-à-dire qu'ils voilà, ils sont pas franchement, on va dire, dans les process, etc. Voilà. Ils ne sont pas, voilà, c'est-à-dire ils ne sont pas un peu dans ce management, voilà, c'est-à-dire voilà, qui suit un peu les process, etc. Ben, c'est un peu une génération qui peut aller vers la solution en innovant même dans la manière, la façon ou le chemin qui peut mener vers la solution. Voilà, c'est un peu dans ce sens. Voilà. Mais c'est aussi, au fait, ils aimeraient avoir un manager qui est plutôt agile. Agile, ça veut dire qu'il a les réflexes qu'il faut. Voilà, il arrive à s'adapter rapidement à n'importe quelle situation. Il arrive un peu à être l'homme qu'il faut dans n'importe quelle situation. Il arrive un peu à avoir la réponse qu'il faut en fonction des questions, mais ce n'est pas un manager qui aura les mêmes réponses, stigmatisé, le même comportement, stigmatisé dans toutes les situations, mais plutôt quelqu'un qui est agile. Un manager agile, c'est un manager qui arrive justement en fait à apporter des réponses pointues à des situations qui pourraient être différentes ou différentielles. Et même les réponses qu'il apporte sont des réponses qui prennent en considération la situation, qui s'adapteraient à la situation telle qu'elle est. Mais qui ne sont pas dans la généralisation, ils sont franchement dans une approche très personnalisée et très individualisée. Et même leur comportement avec la génération Y, avec les collaborateurs, c'est un comportement individualisé. Ça veut dire qu'il ne généralise pas. Il ne va pas bien sûr traiter tous les cas de la même manière, il ne va pas les juger de la même manière, pas du tout. Il traite avec eux au cas par cas, en prenant en considération les compétences de chacun, en prenant en considération le potentiel de chacun, en prenant en considération les besoins émotionnels de chacun, mais également les besoins en entreprise de chacun. Et donc, il essaie systématiquement de s'adapter à ces dimensions de façon très individualisée et très personnalisée. Voilà. Alors donc, il y a un cas d'entreprise justement fait sur lequel j'avais lu, c'est un peu le cas Favi, hein, qui est une usine qui tourne sans chef. Franchement, une usine qui est vraiment, on va dire, grandiose, extraordinaire en Europe, mais qui tourne sans chef. Alors donc, ils n'ont pas de pointeuse, mais ils n'ont jamais de retard. C'est ça ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire, ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de pointeuse, mais ils n'ont jamais de personne en retard en entreprise. Alors, c'est une mini-usine. En fait. C'est une mini-usine où il y a les employés qui travaillent pour leurs clients et non pas pour leur chef hiérarchique. Ça veut dire qu'ils construisent du sens. Pour eux, c'est simple. Ils ne viennent pas travailler parce qu'ils ont peur du chef. Ils ne viennent pas travailler à l'heure parce qu'ils ont peur de la pointeuse. Ils ne viennent pas travailler parce qu'il y a une menace quelque part, parce qu'ils ne sont pas menacés par quoi que ça. Ils viennent travailler parce qu'ils ont un beau réseau de clientèle, parce qu'ils arrivent à s'identifier dans leurs clients, parce qu'ils apprécient leurs clients et parce que la satisfaction de leurs clients, elle leur importe personnellement et individuellement. Et du coup, il n'y a pas de chef, mais le travail marche merveilleusement bien. Il n'y a pas de pointeuse, il n'y a jamais une personne en retard. Voilà. C'est franchement, en fait, on est dans un management responsabilisé. Les valeurs, ce sont les seules choses qui gèrent cette équipe. Favi, c'est l'usine Favi. Alors donc, il y a une seule chose qui gère cette équipe, c'est la charte d'heure. C'est-à-dire, il n'y a pas de chef qui les gère, il n'y a pas de pointeuse qui les contrôle, mais il y a un système de valeurs en entreprise qui les gère, une charte des valeurs. Et la charte des valeurs, elle a 4 commandements. Il y a la bonne foi, le bon sens, la bonne volonté et la bonne humeur. Ce sont ça les 4 valeurs qui font gérer cette équipe dans l'usine. Et donc, pas de chef, pas de pointeuse, uniquement un système des valeurs. C'est extraordinaire. Et ce système de valeurs, il arrive à l'usine mobiliser. Alors donc, il y a la bonne foi, le bon sens. Regardez, ils font foi, il y a de la confiance, la bonne volonté et la bonne humeur. C'est extraordinaire. Et donc, on a besoin d'avoir une charte de valeurs. On a besoin d'avoir une charte de valeurs pour que le travail puisse se faire. C'est-à-dire que c'est une génération qui n'a pas besoin d'avoir un chef qui lui crie dessus, qui est là sur sa tête en train de dire fais ceci, fais ce. Non, non, ça ne correspond pas à leur schéma émotionnel, encore moins à leur schéma affectif ou cognitif. Voilà. Ils n'ont pas besoin de se contrôler. Au contraire, dès qu'ils se sentent contrôlés, il y a une sorte de rébellion qui est un peu, voilà, c'est-à-dire née en ces personnes-là. Mais ils ont besoin de valeurs. Que les valeurs permettent de construire du sens. Ils ont besoin de construire du sens.
Alors, l'entreprise, pour eux, c'est, je l'avais dit tout à l'heure, c'est un réseau. C'est un réseau de. Voilà, c'est pour ça que à Favi, ils aimaient l'entreprise, parce que c'est un réseau de clients qui les intéressait tout particulièrement. Donc, l'entreprise, pour eux, pour cette génération, c'est un réseau. La communication de génération Y, elle est directe. Ils vont direct au but, c'est-à-dire quand ils parlent, voilà, c'est-à-dire ils sont pieds, ils sont vrais, ils sont directs. Crash, comme on dit. Bon, il viendra, il te dira, pac, voilà, d'un seul jet, c'est à toi de réagir. Voilà. Alors, ils ont la notion du partage. Ils sont très connus, de toute façon, c'est une génération qui a les réseaux sociaux, qui a connu Internet, et du coup, qui a vécu avec le partage. Voilà. Et donc, voilà, on voit un peu comment ça se passe sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, c'est une génération qui est dans le partage, qui est dans la culture. C'est un réseau de partage et de collaboration, et non une organisation avec des hiérarchies. Donc, il n'y a pas de hiérarchie pour eux, éventuellement, qui m'en va l'entreprise, mais c'est plutôt le partage. Pour eux, ce qui rend une entreprise forte, ce qui est important dans une entreprise, c'est les partages qu'il y a entre les différentes personnes dans l'entreprise. Et pas juste, en fait, voilà, la hiérarchie, éventuellement, ou alors un peu s'étonnant, bien sûr, voilà, de l'ordre, etc. Alors, deuxièmement, pour l'entreprise, c'est le partage et le relationnel. La génération Y préfère le contact direct et l'établissement des relations. Bon, c'est un peu des cercles. Ça veut dire que c'est des gens qui viennent en entreprise, mais en entreprise, ils ne vont pas, bien sûr, hésiter à avoir des amis, à avoir des relations amicales. Donc, c'est une génération qui est très porteuse sur le bien-être au travail, les relations amicales, l'équipe, l'esprit d'appartenance. Et donc, les meilleures formations qui sont privilégiées par cette génération, c'est souvent les team building, c'est souvent un peu, au fait, voilà, les working éventuellement en fait ensemble, voilà ensemble. C'est franchement une, voilà, c'est-à-dire dans ce sens. Hein, c'est vraiment une génération, voilà, qui est très portée sur ça, très portée sur ce type de partage, etc. C'est pour ça qu'ils sont très intéressés par le coaching. Franchement, en fait, ça leur la communication. Voilà, on est alors la communication c'est confiance. Je commencerai par la communication de la génération Y. Le coach communique face à face. Voilà. Ils sentent des adeptes du face-to-face. Pour eux, un manager coach, c'est quelqu'un qui communique en face à face. Il t'appelle, il t'invite à son bureau, il te dira ce qu'il en est de façon vraie. Voilà. Donc, c'est franchement une communication authentique dans ce sens. La communauté pour eux, c'est quoi? Alors, une communauté, c'est quoi? C'est, par exemple, le manager coach initie et soutient une communauté de pratiques de connaissances. C'est un peu dans ce partage de best practice. Et donc, quand moi, lui, on a chacun innové quelque chose, donc on se réunit et on fait le partage de best practice. Pour eux, c'est très, très important et très noté. C'est quand il y a un partage des pratiques éventuellement. Le troisième élément, c'est la collaboration. Le manager coach encourage la collaboration et le partage dans l'équipe. Voilà. Donc, ils ont besoin de manager coach. Je dis très bien manager coach qui sont là pour initier, mais également encourager les partages, les communications entre les uns et les autres. Et enfin, la confiance. Le manager crée des relations de confiance. Donc, il advient au manager de créer la relation de confiance. Il doit être quelqu'un qui inspire confiance et qui crée la confiance dans l'équipe. Pour que aussi, elle peut aller vers lui. Et bien évidemment, en fait, il va faire ce qu'on appelle du transfert motivation. La confiance, c'est une émotion, enfin plutôt, c'est une posture d'abord, avant qu'elle soit un comportement, avant qu'elle soit une. Voilà, c'est une posture. Et donc, le malade devrait avoir la posture voilà, du leader confiant qui fait confiance, inspire confiance. Et donc, c'est à lui, bien évidemment, en fait, de créer ce climat de confiance en entreprise. Alors, il y a aussi un cas d'autre entreprise que je vais bien sûr partager avec vous et qui est juste un bel exemple dans le management agile avec la génération Y. C'est le cas de donc Spotify, c'est l'entreprise, je pense que vous connaissez.
vous connaissez donc l'entreprise, voilà, donc qui est une société d'informatique qui fournit un logiciel de ça que beaucoup de jeunes, s'il y a des jeunes un peu qui regardent la vidéo aujourd'hui, donc vous savez un peu que vous êtes bien en fait aussi abonné adhérent à Spotify. Donc, c'est une société d'informatique qui fournit un logiciel de streaming musical. Et puis, avec 6 millions de clients et 24 millions d'heures. C'est énorme, c'est extraordinaire. Alors, on va voir comment ça se passe dans cette entreprise. Ben, c'est simple. On a éventuellement en fait 5 à 7 ingénieurs qui forment des mini-startups. Voilà, un peu partout dans le monde. Voilà. Donc, c'est franchement un petit de top management, j'ai envie de dire. Hein. 5 à 7 ingénieurs uniquement. Alors, les regroupements des personnes de différentes éventuellement spécialités, voilà, se font autour de sujets d'intérêt en commun. Ça veut dire que quand tu intègres l'entreprise, tu as le choix d'intégrer éventuellement tel ou tel autre ingénieur parce que tu intègres tel ou tel un peu le streaming musical. Donc maintenant, c'est toi qui vas voir quel type de thématique musicale t'intéresse ou alors quel musical, bien sûr, ça en fait à ce que tu prends, etc. Systématiquement, ils ont un réseau de compétences dans l'ensemble de la société. C'est ça. Ça veut dire qu'ils ne recrutent pas les diplômés, ils recrutent les passionnés. C'est différent. Comme c'est une société de streaming musical, pour eux, la seule compétence qu'il faut avoir, c'est bien sûr la compétence musicale, avec la compétence informatique. Maintenant, pas très intéressé par les gros diplômes ou les gros diplômés, mais plutôt intéressé par les passions et les talentueux. Maintenant, quand tu veux intégrer, donc on ne va pas faire l'affectation en fonction de tes compétences, mais on va le faire en fonction de tes préférences individuelles. Et donc, on te dira quel thème musical t'importe le plus. Et donc, tu vas évidemment avec laquelle tu as une connexion musicale ou autre. Pourquoi? Pour ces Et donc, ils ont créé éventuellement 5 à 6 équipes, 5 à 6 réseaux dans le cadre de ce programme. Et donc, ces réseaux-là, ils sont devenus de vrais noyaux de compétences. De quoi? Par le biais de partage. Voilà. Parce que quand il y en a un qui réalise quelque chose ou qui réussit, il partage avec son ami. Et quand il partage avec son ami, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le transfert. Et donc, quand l'autre aussi, il va voir autre chose, il va partager avec lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Le transfert de compétences. Et donc, ces réseaux-là deviennent de réseaux de compétences très forts, on va dire, et extraordinaires, grâce au partage des compétences des uns et des autres. La formation, le knowledge management se fait par le biais des partages. Pour un peu vous montrer cette notion de communauté, comment est-ce qu'elle est extraordinaire, comment est-ce qu'elle est importante avec la génération Y. Alors donc, c'est une génération qui a du sens. C'est normal, c'est la génération Y. Quand on entend son why, ça veut dire la génération qui pose la question pourquoi? Pourquoi? Alors donc, pour un manager agile pour cette génération, il doit être éventuellement efficace. Qu'est-ce que efficace pour eux? C'est qu'il doit expliquer, c'est partager l'information. C'est simple. Tu ne viens pas lui dire fais ça, tu dois lui dire fais ça et voilà, c'est bien de le faire. Réalise ça et puis voilà pourquoi c'est bien de le réaliser. Ils ont besoin de comprendre le construire du sens. Et du coup, ils ne peuvent pas recevoir une information, explication de sens, parce qu'ils sont éventuellement incapables d'être une action, d'être mobilisés dans une action, de fédérer à une action pour laquelle ils ne comprennent pas le sens. Et donc, justement, en fait, pourquoi je dois... Donc, un bon manager, pour eux, c'est un manager qui arriverait à répondre à la question de façon bien évidemment. Deuxièmement, le levier de personnage, très important pour eux, c'est-à-dire que doit construire du sens et bien évidemment, en fait, la contribution globale, le collaborateur suivra son manager sans problème. À partir du moment que tu lui construis du sens, il te suivra sans problème en tant que manager. Il n'y aurait aucune résistance. Maintenant, s'il ne comprend pas le sens, il y aurait de la résistance.
Et donc, ils n'ont pas besoin de suivre parce que tu ou suivre parce qu'il y a de l'autorité, ou suivre parce que tu menaces. Ils vont suivre quand ils arrivent à comprendre le pourquoi ils doivent faire ceci, quelle serait, quelle serait sa valeur ajoutée. Et donc, dès qu'ils sont au courant de ces trois éléments, ils adhèrent. Bien évidemment, il faut qu'il y ait une valeur, une charte de groupe, donc, qui, elle, bien sûr, les valeurs de la confiance, de la collaboration, l'âge et la communauté. Très important pour cette génération. Alors donc, l'enjeu, c'est faire confiance et partager l'information. Donner du, je le dirais, why, donner du sens. Pour gérer la génération Y, il faut inconsciemment, instantanément répondre à la question why, même quand il ne la pose pas. Et du coup, quand j'ai en face de moi des collaborateurs de la génération Y, quand je viens leur parler systématiquement, dès que je suis devant eux et que je devrais parler, dès que je donne un ordre, dès que je donne un élément, quel qu'il soit, systématiquement cet élément, il devrait, mon pitch, mon discours devrait comporter inconsciemment et instantanément de la chose. Pourquoi il faudrait le faire? Pourquoi est-il important de le faire de façon inconsciente? Donc, répondre why. Les enjeux, bien évidemment, il faut leur expliquer les enjeux du projet et de la mission. Il doit savoir quel est l'enjeu de ce projet, quel est l'enjeu, c'est important pour eux. Autrement, bien évidemment, ils perdent le sens. Je fais ça, mais dans quel enjeu? Je fais ça, dans quel objectif? Je vais faire ça, mais quelle est la mission? Ma mission est la mission générale globale. Et puis, il a besoin d'avoir une vue d'ensemble, le big picture. Pour eux, la vision d'ensemble, ce qu'on appelle le big picture. Ils motivent les collaborateurs avec une vision partagée. Ils doivent avoir de la visibilité, vision à long terme, sur la vision à court terme. C'est pas comme la génération X, c'est une génération quand même qui peut s'impliquer sous, bien évidemment, en fait, l'emprise de, voilà, motivée par la menace, en quelque sorte, ou éventuellement, voilà, c'est-à-dire, elle peut bien sûr avancer même quand il n'y a pas une perception claire et nette d'une vision, mais ce n'est pas le cas de la génération Y. Ils doivent, dans le big picture, ils doivent voir éventuellement, en fait, quelle est la vision globale dans laquelle ils adhèrent et puis quelle est leur contribution par rapport à cette vision éventuellement. Alors, nous avons besoin l'un de l'autre. Ça, c'est une expression qu'ils aiment entendre. C'est que tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi. Le manager doit leur dire, on a besoin de management intergénérationnel. C'est une réalité. C'est le moment pour adapter notre style de management. C'est vraiment le moment. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui management intergénérationnel. Il y a plusieurs générations éventuellement qui travaillent les unes avec les autres. La génération X est toujours là, qui encore des postes et majoritairement des postes de top management. Voilà. La génération Y, ils sont là, management et le down management éventuellement parfois. Et donc, on se retrouve avec managers, la génération X qui forcément, elle gère la génération Y. Et un peu le conflit générationnel qui s'installe. Comme vous le voyez très bien, ils n'ont pas la même perception, vous le voyez très très bien, ils n'ont pas la même perception, ils n'ont pas le même référentiel, ils n'ont pas les mêmes codes. C'est tout un peu pour ne pas éventuellement créer voilà, une communication symbiose. Donc, c'est aujourd'hui, il est très impératif de mettre en place le management intergénérationnel. Ça veut dire que la génération X, quand elle est dans le top management, elle doit développer le mindset Y pour pouvoir synchroniser et se mettre facilement dans la carte du monde de la génération Y pour que la collaboration soit juste bénéfique. Et la génération Y, ça serait bien aussi pour elle, à ce que de son côté aussi, elle puisse aussi essayer de définir et de modéliser le mindset Y, plutôt X. Voilà. Et puis le mode de perception, et puis d'enrichir le mode de perception Y par le mode de perception X. Maintenant, si on a de la génération X en entreprise qui a le mindset Y, alors qui arrive un peu à modéliser, à comprendre, à connaître, à identifier le mindset Y. Et si on a une génération Y en entreprise, elle arrive à tolérer le mindset X, elle arrive à comprendre et à voir comment, bien sûr, il se conçoit, quels sont intrinsèques, quels sont, bien sûr,
les besoins du X, on aura un merveilleux management interculturel. On va avoir un croisement des perceptions qui est juste extraordinaire. Et on va avoir, bien évidemment, une entreprise qui est extraordinaire, qui vit un peu de ces générations plurielles, de ces différences plurielles, et qui systématiquement, en fait, ça va avoir vraiment un impact extraordinaire, et sur son activité directement, mais également sur son environnement. Voilà, c'est sûr. Voilà. Donc, j'arrive à la fin de cette vidéo. Voilà. J'espère que j'ai pu un peu éclaircir cette perception, éventuellement, comment fonctionne la génération Y, et puis comment être un manager est capable, bien sûr, de gérer la génération Y et de pouvoir construire. Mais que c'est une génération qui est talentueuse, qui est juste extraordinaire, et que, voilà, donc, elle a un sérieux besoin de reconnaissance. Et puis surtout, elle a un sérieux besoin de comprendre pourquoi de la chose. Why? Pourquoi? Elle a besoin de construire du sens. Donc, c'est simple. Ça rend même le management très facile. Donc, au lieu un peu de réfléchir à comment mettre en place mon autorité, à comment en fait mettre en place mon hiérarchie, etc., il suffit simplement de discours, de travailler sur la communication et sur la notion de collaboration, et puis faire en sorte à chaque fois de donner du sens et construire du sens. Donner du sens et construire du sens. Et donc, on aura bien évidemment fait des équipes extraordinaires, et bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, qui arrivent bien sûr à marquer et l'entreprise et l'environnement. Voilà, donc merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence et pour accordé à cette vidéo. Et je vous souhaite toutes et tous Ramadan Karim, en vous souhaitant de la bonne santé. Et puis voilà, donc de la bonne humeur, de la bonne santé. Et puis الله يدوز هاد الحياة ديالنا العادية والاكتيفيتي ديالنا العادية. فوالا دونك كنتمنى لكم الصحة والسلامة ليكم والناس كاع اللي كتبغيو. ودونك نشوفكم ان شاء الله la semaine prochaine, Inch'Allah, bihaoulillah, avec une nouvelle thématique. Alors n'hésitez pas s'il y a des thèmes particuliers à me les laisser en commentaire. Je reviendrai bien sûr et je les prendrai en considération pour de les présenter pour vous la semaine prochaine. Voilà. Merci à vous toutes et à tous. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, Ramadan Mubarak.